Et nous sommes ici à proximité du parc du château de Malherbe, du côté du Malherbois. Voilà les derniers mètres à pied, parce que malgré la maladie, c'est ce qu'elle avait envie de faire. Aurélie, bravo à elle. La suite avec Laurent. Laurent qui a été 3 fois champion du monde de karaté, 7 fois champion d'Europe. Rien que ça. Alors pas de karaté, de kata. De kata. Alors le kata c'est une forme d'art martial assez particulier. Ouais, il a été champion du monde, Laurent, avec Michel, son frère. Qui sont licenciés au Budokan Malherbois. Le kata s'apparente à une chorégraphie de 10 minutes en fait. C'est une forme de tango qui allie tous les arts martiaux. Allez, on arrive au gymnase Alain Mimoun pour la conclusion de ce relais avec Melvin qui va être accueilli comme un héros. On remercie le Malherbois. Voilà pour cette conclusion donc, de ce relais ici au gymnase Alain Mimoun. C'est là-dessus que ça va se terminer pour ce beau relais avec Melvin. On a terminé tout à l'heure au Malherbois et nous voici à Sully-sur-Loire, ce petit village de 5000 habitants qui accueille aujourd'hui cette flamme. On va passer par le château de Sully-sur-Loire. Et là justement on est avec Stéphane qui a connu les Jeux paralympiques puisqu'il a été entraîneur de l'équipe de tennis à Londres et à Rio. Le voici le château de Sully-sur-Loire avec les images de Loki. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, rien que ça, qui a été construit à partir du XIVe siècle. C'est le conseil départemental du Loiret qui est désormais propriétaire de ce château. Et voici donc Nicolas. Nicolas qui est hémiplégique, qui a vécu un grave accident à l'âge de 2 ans, un traumatisme crânien accompagné d'un handicap moteur. Et malgré tout, il a poursuivi sa vie dans le sport avec une carrière dans l'athlétisme. Il a participé au championnat de France 2019, 2022, 2023 sur les distances plutôt longues. La 3e étape de ce relais de la flamme. Nous sommes dans le Loiret, nous sommes avec ce petit show de Tom Girl, mais nous sommes surtout à Montargis pour la suite des événements avec ce relais long. On est dans une des villes les plus importantes du Loiret. Antoine qui a un défaut de marche, qui est totalement autonome et qui va aller jusqu'au bout. Superbe image. Il est originaire d'ici. Il a participé aux Jeux Olympiques à Rio en 2016. Il a fini 5e, tout près de la médaille. Et puis après, il s'est converti à une carrière professionnelle. C'est Christian Mbili, le boxeur français, originaire du Cameroun, qui s'entraîne au Canada. Il habite au Canada. Il a fait le voyage spécialement pour ce relais de la flamme. 26 combats en professionnel, 26 victoires, aucune défaite pour Christian Mbili. Champion du monde en poids super moyen. Et il effectue son relais à domicile aujourd'hui. La très belle arrivée, superbe spot pour conclure ici avec Nathalie qui en termine, qui présente sa flamme aux Montargeois. Nombreux, enthousiastes, joyeux aujourd'hui. On a été très heureux de pouvoir les accompagner. Le Vic sous bois pour la 4e étape de ce relais ici. Et regardez, un lâcher de pigeon pour accueillir cette flamme olympique. On a le sens de la chorégraphie ici et du spectacle. Ça c'est original. Superbe. Et c'est parti pour Delphine. Les jeunes Loane. J'ai
de 14 ans, collégienne investie, qui assume plusieurs responsabilités au sein de son club de basket et de son collège. Ça fait des années qu'elle joue au basket, elle a été formée à l'arbitrage. C'est elle qui va conclure ici à Neuville-aux-Bois. Bravo, félicitations Loane. Et félicitations aussi au récent bachelier, tiens, 85% de réussite, c'est beau. L'hymne à l'amour, quelle conclusion ici à Neuville-aux-Bois. On a eu le frisson, on remercie cette cantatrice qui était présente pour nous faire vivre ce beau moment. Nous sommes du côté de Giant avec le fameux château de Giant. Et une petite surprise. Voilà, c'est arrivé en parachute qu'on vit en direct. Ah, c'est un moment assez inédit ça. La flamme qui arrive en parachute. Elle aura été sur tout type de surface, l'eau aussi, sur un aviron, sur un kayak, sur des bateaux. Elle est désormais dans les airs. Regardez, on suit en direct cet atterrissage. Parfaitement contrôlé, parfaitement maîtrisé. Giant qui est une commune historique qui a été au cœur de la guerre de 100 ans, au Moyen-Âge. Donc le château a appartenu à beaucoup de ducs et de rois prestigieux. Ovation pour nos amis parachutistes. Voilà, la petite photo, la photo de famille pour conclure avec la première relayeuse qui semble connaître un des parachutistes. Cécile. On aperçoit là ce magnifique pont, le vieux pont de Giant. Il y a une campagne récente de restauration il y a une dizaine d'années. Et le château qui accueille en moyenne 17 000 visiteurs. C'est un des sites les plus visités du département. Allez, on va y aller, on va y pénétrer sans doute. Avec Célestine. Torchkis dans un superbe cadre. On vous fait découvrir le patrimoine français, culturel, architectural, historique. Nouvelle preuve. Voilà ce magnifique passage avec ces flammes artificielles pour conclure ici. On a pris du plaisir en passant par le château, en passant par la Loire. On rappelle le départ, c'était en parachute. Nous sommes à Meung-sur-Loire, depuis la place du Maupas, dans cette charmante petite ville. Voilà, on arrive à proximité du château de Meung-sur-Loire, qui appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce château qui a été construit entre le 12e et le 18e siècle. Il a mis beaucoup de temps avant de sortir de terre. Le voici, le château. Voilà, la dernière relayeuse, Célia qui est agent du département, travailleuse sociale, qui est au quotidien les bénéficiaires du RSA, a retrouvé un emploi. Voilà pour le plateau, le stand qui attend Célia, le podium pour honorer le passage à Meung-sur-Loire. On va suivre ça en direct. Les photos officielles, bien évidemment, pour la flamme olympique. C'est l'apothéose ici à Orléans, la dernière étape de ce relais de la flamme qui nous a emmenés tout au long du département du Loiret. Un médaillé aux Jeux paralympiques, Rémi Boulet. Rémi, kayakiste handisport, histoire absolument incroyable. On suit l'allumage en direct et je vous en parle juste après. Il a même été vice-champion d'Europe d'abord en 2016. Puis derrière, il a enchaîné les victoires en Coupe du Monde. Avant cette superbe médaille de bronze en finale
aux Jeux paralympiques. On l'attend évidemment à Paris. Elle a connu ces JO, Manon Brunet, médaille d'argent au sabre par équipe en 2020 à Tokyo, enfin en 2021 plutôt, et médaille de bronze au sabre à l'individuel. Elle était déjà au JO à Rio en 2016. Malheureusement, elle avait été battue en demi-finale et en petite finale. Elle n'avait pas obtenu de médaille, elle avait obtenu place en chocolat, j'ai envie de dire. 4e. Et désormais, elle est là. On espère qu'elle rayonnera à Paris. Et là, voici la cathédrale à Orléans, la fameuse cathédrale Sainte-Croix. Vous apercevez à l'image Karine Salinas, qui sera la capitaine de ce relais, juste en face de la statue de Jeanne d'Arc. Karine Salinas, qui a été 11 fois championne de France, notamment lorsqu'elle est passée par Cannes. Qui a 164 sélections en équipe de France. La photo de famille pour le volley. Manque juste un petit ballon et des filets. On est bien là. Le voici Maurice. Il a 100 ans Maurice. Bientôt 101. Et donc il a vécu Paris 1924. Ça a été d'abord quelqu'un qui a travaillé au lycée Potier d'Orléans. Sur 50 à avoir petits-enfants, arrière-petits-enfants. La voici Massoma. Massoma, c'est une cycliste afghane qui a été réfugiée en France. On a pu la découvrir dans un documentaire sur Arte intitulé Les Petites Reines de Kaboul. Elle a participé aux Jeux Olympiques de 2020. Elle a représenté son pays à Tokyo. Elle a même fini 25e du contre-la-montre. Et elle a été nommée chef de mission de l'équipe des athlètes réfugiés aux Jeux Olympiques de 2024. C'est un statut un peu particulier. Ce sont ces participants qui, en raison de leur statut de réfugié, ne peuvent ou ne veulent pas appartenir à une équipe internationale. Superbe histoire, extraordinaire moment. Massoma Ali Zada. Et on va enchaîner avec la toute dernière relayeuse. La voici, Mona Francis. Elle a été amputée de la jambe droite et ensuite elle a découvert dans un premier temps la natation handisport puis le paracyclisme avant de découvrir le para-triathlon. Elle a participé à ses premiers Jeux paralympiques à Tokyo en 2020. Elle a terminé 6e du para-triathlon avec des résultats très encourageants. Voilà le site des célébrations que vous apercevez. Il va y avoir un dernier virage et on va y être. On va vivre ça en direct tous ensemble. La flamme est à Orléans.